Salut! Alors aujourd'hui je voulais faire un test sur de la pâte polymère avec les fameuses peintures PBO Prisme. Donc ce genre de peinture, hein. J'ai bouton d'or, violine nacrée, et au préalable je me suis fait des, comment on appelle ça, j'ai fait une plaque de cernite. Donc là c'est de la métallique blanche, et donc en fait j'ai juste fait des formes avec des emporte-pièces, et on va venir poser en fait la peinture prisme sur notre pâte cernite. Alors si vous connaissez pas la PBO Prisme, en fait quand elle va sécher, elle va former des petites bulles en fait, enfin des petites bulles. Disons que ça va faire des bulles, et c'est, moi je trouve ça très satisfaisant. Alors pour ce faire, je dis bien pour ce faire, il faut absolument bien mélanger vos peintures. Alors moi je me suis mise dans un, comment on appelle ça, dans un moule en silicone, parce que je me suis dit que au moins si ça coule après ça n'adhère pas en fait, et donc je vais pouvoir l'enlever. Alors il faut bien touiller, parce qu'en fait vous avez des pigments à l'intérieur déjà, et en fait plus vous allez laisser reposer cette peinture, et plus elle va avoir des effets à bout de souffle, enfin qui vont déjà là, je pense que vous le voyez sur mon bâtonnet déjà comment ça fait. Voilà. Alors on a bien touillé, on a bien tout récupéré dedans, parce que si vous récupérez pas tout, ça va pas le faire. Alors on y va. Alors je sais pas encore si je vais en mettre de partout, ou si je vais juste si je vais laisser quand même des endroits blancs, parce que j'aime bien la cernite, j'aime beaucoup la cernite effet métallisé, donc je me dis que ça peut être aussi ça peut être sympa de pas en mettre peut-être partout, je sais pas, je vais voir comment ça va le faire ou pas. Je sais pas si vous le voyez déjà sur le bleu, mais l'effet déjà il commence. Et plus on va le laisser dessus, et plus ça va le faire. Au départ j'avais acheté cette peinture pour le faire dans des cabochons,
et pas du tout sur de la cernite. Puis je me suis dit pourquoi pas essayer. Puis en plus elle se repousse, hein, c'est un truc de fou quoi. Alors on va essayer celle-là, je sais pas, on va essayer de vous montrer ce que ça fait. Voilà, voilà ce que ça fait. Moi je trouve ça trop génial et encore ça c'est que le début quoi, hein, parce que après ça va bien se séparer et ça va faire des espèces de cellules, quelque chose de magique. Alors, donc, alors je sais que moi à l'époque j'avais adoré cette peinture quand j'avais vu ce que ça faisait, quand j'avais trouvé ça tellement magnifique, je me suis dit il me les faut. Alors en plus elles sont miscibles entre elles. Elles se mélangent, ou pas. Les miennes, elles sont quand même assez épaisses. Alors, on va se remettre en place. Vous voyez, je sais pas, non, ça se voit plus. Mince. Ça commence à faire déjà dans le pot en fait. Alors, je les ai pas poncés, hein. J'aurais peut-être dû en fait. On va voir. Il n'y a pas besoin. En fait, ça me fait penser à l'utilisation de la résine. C'est exactement la même chose en fait. Bon bah là vous laissez parler votre imagination, rien de tel. Sincèrement, je sais absolument pas ce que ça va donner. En fait, voilà.
J'ai pas fait d'essai au préalable. En fait, mon essai, il se fait avec vous. Voilà. Alors. Je sais pas si vous voyez déjà les effets que ça fait. Bon, là, ça fait très bombé, mais après, quand ça sèche, ça a tendance à s'aplatir. Hein. Donc, c'est pas... Le bombé, il reste pas, quoi. C'est pas définitif. Trop génial. Ah, là c'est carrément l'or qui a pris le dessus. En fait, on s'attend à ce que ça soit vachement profond et en fait... Mais alors, pas du tout. Je sais qu'il y en a qui font du pouring avec ça, avec ces peintures. Donc à voir, à tester. Donc, déjà, j'ai jamais testé le pouring en lui-même, alors j'avoue sincèrement que là, pour le coup, tester en pouring, je suis pas sûre. Alors. Bon, tant pis. Je vais essayer d'aller sur les côtés, sur les coins. Le fait de toucher la peinture, c'est pas ça va pas casser les disons que ça casse sur le moment les bulles, enfin l'effet, mais il revient. Hein. Donc surtout n'hésitez pas quoi. Déjà à sécher. Ok. Ok, ouais, c'est pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez, mais voilà l'effet que ça donne. Franchement, c'est hallucinant quoi. Moi j'adore. Je vais faire celui d'à côté.
fait des couleurs que j'aime, hein, mais c'est des peintures que vous pouvez trouver à l'unité. Vous pouvez trouver des packs découvertes aussi. Je sais que j'avais acheté directement sur le site où ils les vendent. Et j'avais eu un petit souci avec mon pack de découverte. En fait, c'était des petits pots et ils avaient pris l'air en fait. Et je les avais contactés et dans la lancée, ils m'ont renvoyé des gros pots. Ils n'ont même pas cherché à remplacer les petits pots, ils m'ont carrément envoyé des gros pots quoi. Donc, pour vous dire que voilà, c'est top. Je trouve ça hallucinant. Ben ouais, pourquoi pas, hein. J'avais pas vu. Ok. Souhaitez m'amour, c'est de là, c'est bien. Je vais vous amener c'est enfer. Ça donne des effets. Enfin bref, c'est génial. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que voilà, les PBO à effet prisme, c'est à essayer d'urgence parce que c'est tip top. Alors, ceux qui aiment la résine, hein, je pense qu'ils comprendront ce que je veux dire. Hein. Ceux qui connaissent pas, ben voilà, on peut faire des effets aussi avec ça. Enfin bref, voilà. Je voulais juste vous montrer que ce qu'on pouvait faire avec de la peinture et de la pâte polymère et après en faire des pendentifs et même peut-être des cabochons parce que je pense que ceux-là, il y en a certains que je vais garder en cabochon. Voilà. Quand elles auront séché et je vous montrerai le résultat. Enfin, en tout cas, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Pour vous et pour moi dans quelques jours.